AMS Moto est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec le Centre Honda Moto Rive-Sud à Pintendre et Pro Performance. Existe-t-il des machines fabriquées par l'homme qui peuvent générer de l'adrénaline? Bienvenue à MS Moto. La réponse, c'est oui. On en a deux cette semaine. La Yamaha MT-10 édition SP, une vraie machine de guerre, et également une des motos les plus populaires au monde, la Honda CBR. La température est souvent incertaine. On veut des bons vêtements de pluie. Avec nos amis de Sport VL, on va explorer la gamme de nouveautés cette année. Steve Gauvreau de l'École de moto Centre-Ville a inventé quelque chose d'exclusif pour que vous compreniez mieux ce qui se passe à l'intérieur de la mécanique de votre moto. Vous allez voir, vous allez être surpris. Et avec nos amis de Beneva, on va parler de ces motos qui nécessitent des discussions un petit peu plus spéciales avec votre assureur. Alors, je me la ferme, on tourne la poignée, c'est parti. Alors, à MS Moto, c'est l'heure de la chronique philosophie. Michel, fait beau, le soleil, c'est beau décor, la vie est belle, que demander de plus? Bien, je vais vous le dire, ce qu'on peut demander de plus, c'est d'être assis derrière les guidons d'une Honda CBR 650R. Michel, tu m'as déjà dit d'une moto à peu près semblable il y a quelques années. C'est le genre de moto qui fait tout bien. Oui, bien, c'est sûr qu'on est dans le créneau des motos sportives de route. OK, c'est pas la sportive de piste comme la CBR 600 ou la CBR 1000, mais la CBR 1000 RR. Mais vraiment, là, on a eu des petites améliorations avec les années. Puis la 650R, cette année, les poignées sont un petit peu plus basses. On a vraiment un feeling motosport. Traction control, on est rendu à 95 chevaux. On a amélioré ça un petit peu à ce niveau-là, mais le moteur est toujours extrêmement linéaire puis bien doux. La moto, elle est très légère lorsqu'on la manipule, mais on a un petit peu d'effet gyroscopique, un petit peu d'inertie lorsqu'on est en route. Ça y donne un genre de stabilité confortable. D'accord. Au lieu d'être ultra maniable comme une moto de piste, on a juste assez d'inertie pour donner un beau feeling fluide dans les courbes. Genre que même moi, je pourrais penser que je suis bon sur une moto comme ça. Même toi, tu pourrais penser que tu es presque comme un professionnel, oui. Mais la moto, elle est toujours, évidemment, extrêmement facile à conduire. À rentrer en courbe, c'était vraiment un bonheur. Elle est facile à coucher. Leur défi, évidemment, les techniciens chez Honda, les ingénieurs, c'est quand ils veulent reconduire un classique comme celui-là, il faut qu'ils gardent juste assez de son ADN, mais il faut qu'ils apportent, le marché l'oblige, des petites améliorations. Des petites améliorations, des petites nouveautés. On a l'éclairage au LED, on a les clignotants au LED. On se met au goût du jour. On a une bonne suspension, juste assez pour le type de moto et le type de conduite sportif qu'on fait. On a des bonnes pneumatiques. Puis comme je te dis, Claude, la moto, elle est vraiment ultra légère. Donc, quelqu'un qui s'inquiète de la manipuler à l'arrêt, au stationnement, des choses comme ça, c'est facile, là. C'est comme un pocket bike, c'est vraiment là, ultra léger. J'ai pas regardé les specs pour le poids, mais à la manipulation, là, si on est en haut du 400 livres, on est vraiment pas loin, là, parce que c'est très léger comme machine. Sinon aussi, elle est bien balancée. Puis tu disais qu'ils ont légèrement modifié les guidons. Ils ont quoi, déporté un peu en petit peu abaissé, c'est ça. On est en une position vraiment sportive, mais de route. OK? On pourrait à la rigueur faire des petites journées de piste avec. Sur les petites pistes au Québec, ça va être vraiment une petite moto qui va être le fun parce qu'on garde notre momentum. Puis le fini cette année, tu vois, là, on a la version noire avec une partie orangée, cuivrée. Une partie qui est mat, une partie qui est glacée. La finition est très soignée. Encore une fois, les produits Honda, ils sont pas mal au point, c'est ça que je dirais. Le cœur de cette petite machine-là, c'est vraiment sa mécanique. C'est vraiment un petit moteur qui est doux, qui chante. Il y a une belle musique. Il est le fun à faire révolutionner.
Puis c'est pas une bombe non plus. Il n'y a aucune surprise. La courbe, c'est presque pas une courbe, c'est flat. C'est vraiment très linéaire. Donc l'accélération, elle est constante. La moto ne vous prendra jamais au dépourvu. Non, jamais. Elle va pas se lever de façon inappropriée. Elle va pas vous surprendre, soit avec l'antipatinage ou quoi que ce soit. On sera jamais à moins de conduire de façon extrêmement agressive, on sera pas dans les limites de la machine avant longtemps. Puis pour les pilotes qui ont une douce ou un doux moitié, je vois que la selle semble quand même de dimension, pour une confortable. moto sportive de route, on a quand même une selle qui est assez large et qui est assez confortable. On a vu pire que ça. Okay. Donc, c'est un beau petit package, autant pour débuter que pour rouler tous les jours puis s'amuser. Parce que ça va être une petite moto le fun sur des routes de campagne, des petites courbes, des routes sinueuses. C'est là qu'est le plaisir d'une petite machine comme ça. Puis elle ne provoquera pas de banqueroute vis-à-vis les normes de la SAC. Là. Exact, aussi, également. C'est ultra économe d'essence aussi. Au prix qui est rendu l'essence aujourd'hui, on est assez... ça commence à être un facteur, oui. Ça commence à être un facteur. Mais vraiment un beau package. Encore là, une moto d'une grande fiabilité. Puis, comme je dis toujours, une moto, ça coûte combien? C'est l'achat de la moto, moins ce que tu vas la revendre un jour quand tu vas changer. C'est des motos qui gardent une grande valeur, qui ont un bon marché. Donc, on a un potentiel d'acheteur qui est extrêmement large. C'est une bonne valeur d'achat. Je connais une couple de gars qui se sont fait un hobby et presque un sideline de racheter des motos légèrement usagées de cette catégorie-là, puis de les mettre dans des containers, puis tout à fait légalement, là, de les exporter dans d'autres pays, parce que la demande pour ce genre de monture-là... Dans les moyennes cylindrées, pour nous, c'est des petites cylindrées, mais dans la plupart des pays, une 650, on tombe dans les grosses cylindrées, parce que des 1100, des 1200, des 1300, il n'y en a pas dans les pays un petit peu moins développés. Alors, un autre magnifique succès de Honda, la CBR 650R. Profitez-en, la vie est courte. Merci, Michel. Ce segment vous a été présenté par le Centre Honda Moto Rive-Sud à Pintendre. Si vous cherchez dans le dictionnaire la définition du mot moto, vous allez probablement voir un appareil qui ressemble à un vélo avec un moteur. Mais aujourd'hui, la catégorie est un peu plus expansive que ça. Il y a des 3 roues, il y a des montures spéciales, il y a des Spyder, il y a des T-Rex, il y a des Slingshot. Pierre Duchesne de Beneva est avec nous. Évidemment, si on parle de bébites différentes, vous avez une perspective différente sur ces choses-là aussi. Tout à fait. C'est sûr que quand les Spyders sont arrivés, ça a été une nouveauté un peu dans l'industrie. On dit nouveauté, mais il y avait quand même les T-Rex qui existaient déjà par le passé. Les T-Rex, c'était quand même une bébite un peu différente. Très nichée. Exactement. Pas une très grande diffusion, super performante là, pour... que nos rétines traversent l'arrière de notre boîte crânienne, c'était quelque chose. Exactement. Donc, à ce moment-là, les assureurs n'étaient pas capables d'aller chercher du volume dans cette catégorie-là, étant donné que la diffusion était tellement limitée. Donc, c'est sûr que les primes étaient très élevées, puis les conditions étaient quand même relativement strictes aussi. Mais là, on est arrivé avec le Spyder. Le Spyder qui a été diffusé massivement, puis ça a été un grand succès. En tout cas, si je regarde qu'est-ce qu'on voit sur les routes, il y en a beaucoup, puis on en assure beaucoup à la capitale. Donc, pourquoi qu'on en assure beaucoup? Parce que, évidemment, c'est beaucoup moins performant. Bien, c'est quand même performant, je veux dire, mais c'est juste que le T-Rex était tellement à l'extrême. C'est pas une fusée. Exactement. Disons, par rapport à une moto standard, bien, les gens vont moins verser. Il y a moins de... Il y a moins les risques, disons, de la physique qui joue contre le pilote. Exactement. C'est un peu plus... Et disons, des accidents pour les non-initiés, avec ça, c'est plus difficile d'en avoir. Puis d'ailleurs, les restrictions à l'achat et à la conduite indiquent bien qu'après une formation chez son concessionnaire, par exemple, et un minimum de training, on permet aux gens normalement constitués de s'en servir. Donc, ça veut dire que l'industrie en soi et les officines gouvernementales reconnaissent que ça prend peut-être pas nécessairement la même dextérité qu'une moto super performante. Exactement. Donc, qu'est-ce que ça fait en bout de ligne? Ça fait qu'on a des primes qui sont très abordables pour ces véhicules-là. On a le Slingshot qui arrive, qui est arrivé il y a de ça quelques années. C'est un petit peu la même chose. La seule différence, c'est qu'on n'est pas...
on est assis comme dans une voiture, un peu comme c'était le cas avec le T-Rex, contrairement au Spider. Mais en bout de ligne, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde c'est quoi l'indice de perte qu'on a avec ces véhicules-là. Et à ce moment-ci, c'est quand même relativement faible. C'est très raisonnable. Puis comme tu l'expliquais quand tu faisais la comparaison avec le T-Rex, par exemple, quelque chose qui est produit, niché de façon presque artisanale, et quelque chose qui est mis sur le marché par un grand manufacturier, comme Spider, par exemple. Si tu as une réclamation, si tu as besoin de pièces de suspension avant, tu vas les avoir littéralement le lendemain matin. C'est un peu moins complexe. Bien, disons, avant l'été passé puis cet été, on aurait pu dire ça, mais là, avec la COVID, ça a tout changé un peu. C'est vrai. Mais c'est comme ça avec n'importe quoi. Alors, c'est pas exceptionnel. Mais oui, dans des conditions normales, avec ces deux véhicules-là, on n'a pas de problème à avoir des pièces et les pièces sont quand même très abordables là, par rapport au T-Rex. Tu vois, si quelqu'un en doutait dans ma tête, moi, je suis déjà sorti de la COVID. Hein, tu vois, je pense, les problèmes de chaîne d'approvisionnement, je n'y pensais plus. Mais pour votre assurance moto, il n'y a pas de problème de chaîne d'approvisionnement. Beneva.ca. Allez sur le site, parlez à un conseiller, vous aurez toutes les informations. Pierre, merci d'avoir clarifié pour ces montures un peu spéciales. Merci, Claude. Bonne saison. Ce segment vous a été présenté par Beneva. Vous pourriez me dire que ça vient avec le territoire, vous auriez raison, mais Steve Gauvreau de l'École de moto Centre-Ville est un grand pédagogue, mesdames, messieurs. Il a inventé le Steve-O-Tron. On en a parlé dans un épisode précédent. Steve a eu la bonne idée de couper de façon sectionnelle une mécanique de motocyclette pour que les gens qui manipulent les contrôles, l'embrayage, le levier pour les vitesses, comprennent ce qu'ils sont en train de faire et ce qui se passe à l'intérieur de la machine. Steve, tu nous as parlé de la transmission. Un mystère pour beaucoup de gens, l'embrayage, communément appelé la clutch. Alors, c'est ici l'embrayage et cette machine-là te permet d'expliquer aux gens l'action de l'embrayage. Plus que l'embrayage, même quand on regarde l'ensemble de la machine, tout ça pour montrer qu'avec le pouce, on peut jouer avec le klaxon. Ah, aussi. C'était ça, finalement, le but. Oui, c'était ça le but visé, dans le fond. OK. Quand on joue avec l'embrayage, on va voir ici les disques travailler. Les disques, faites-vous l'image d'un compact disque, d'un CD. Imaginez que vous en empilez 6 ou 7, un par-dessus l'autre, et sur leur paroi, il y aurait un matériau qui souvent s'approche de l'amiante, un matériau de friction. Et l'effet de l'embrayage, c'est quand les disques frottent l'un contre l'autre, c'est ça qui finit par entraîner le véhicule vers l'avant. C'est en plein ça. Donc, quand on pèse sur l'embrayage, on vient mettre une petite séparation entre chaque disque. Là, il y a un film d'huile qui peut passer entre chacun. Et c'est la friction de l'huile qui va faire en sorte que vous allez commencer à avancer. Et lorsque vous laissez complètement l'embrayage, là, les disques sont en pleine prise. Fait qu'on a tous fait l'expérience de montrer à conduire manuellement quelqu'un, puis quand la personne laisse aller l'embrayage de façon trop sèche, le véhicule donne des coups. Alors, forcément, avec ce que tu viens de faire, avec ton Steve-O-Tron, tu peux permettre aux gens de voir « Ah, OK, si je laisse aller doucement, c'est là que j'ai un départ en douceur. » Pour ceux qui n'ont jamais chauffé manuel, c'est vraiment d'aller chercher le point de friction et de rester dessus. Et là, de commencer, dans le fond, à avancer. Et quand ça va bien, puis vous avez atteint la vitesse incroyable de 3 à 6 km/h, là seulement, vous pouvez laisser l'embrayage au complet. Fait que c'est d'aller gérer ce petit point de friction-là entre les deux. OK, donc le point parfait, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Ouais. 1,16 à 1/8 de pouce, c'est pas grand-chose. C'est nécessaire d'avoir un embrayage sur une moto, bien sûr, pour faire en sorte d'enlever la transmission du pouvoir entre le moteur et la transmission, pour permettre de changer les vitesses sans massacrer tous les engrenages qui sont à l'intérieur de la boîte. Oui. Puis il faut que je parle aussi de la hauteur de l'embrayage qui est important, parce qu'on n'a pas tous des grands doigts comme moi. Puis des fois, il y a des gens qui ont tendance à ajuster avec la vis ici pour se ramener le bras de l'embrayage le plus proche possible de la poignée. C'est une très mauvaise idée parce que quand vous êtes désembrayé, mais pas tout à fait, quand vous arrivez à un stop ou à une lumière, vous pouvez pendant 2 minutes et demie faire de la friction sur vos disques. Puis à ce moment-là, bien, endommager vos disques, puis ça va vous coûter un embrayage pas mal plus de bonheur que quand la clutch est bien ajustée. Parce qu'on a compris effectivement que le revêtement sur les disques d'embrayage, bien, c'est une pièce d'usure, comme tu l'expliques. Alors si vous l'usez, mais à mauvais escient, ça sent pas bon. 2, votre embrayage va vous lâcher après très peu de kilométrage, dans le fond.
C'est ça. Il faut absolument que ça soit complètement désembrayé. Puis si vous regardez la course ici du levier, qui est quand même très longue, regardez la course ici, qui commence à se rapetisser. Puis si on regarde la course ici, on voit les disques bouger. C'est à peine si on voit quelque chose bouger, là, c'est pas grand-chose. Fait que vous avez besoin de toute cette énergie-là au complet pour faire bouger des disques de 1/8 de pouce pour toute la série au complet. Un des effets bénéfiques de ça aussi, bien sûr, c'est que vous voyez comment fonctionne le vilebrequin, l'intérieur du moteur, les embrayages. Alors, très, très, très bonne idée, mon cher Freud, d'avoir fait avancer la science en montrant aux gens ce qui se passe à l'intérieur. Voir, c'est croire, comme dit la vieille expression. Alors, venez nous voir à l'École de moto Centre-Ville. Vous le voyez, non seulement vous ferez des randonnées, vous apprendrez le cursus, la théorie, mais vous allez en plus, grâce à l'imagination de notre ami Steve, avoir ce qu'on appelle en marketing des valeurs ajoutées qui vont vous permettre de sortir de là en disant non seulement j'ai appris à conduire une moto, mais maintenant je sais ce qui se passe à l'intérieur de la machine. Ça peut faire toute la différence. Merci beaucoup. Bien, ça m'a fait plaisir. Bonne semaine. Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centre-Ville. Nous sommes dans la salle de montre chez Pro Performance à Bois-Châtel. Michel, quand un manufacturier célèbre comme Yamaha multiplie les modèles dans une gamme, tu seras d'accord avec moi pour dire que généralement, parce qu'on a un succès, hein? Ça marche. On a un invité, évidemment, qui est Patrick Monnière, qui est conseiller ici, entre autres, dans les produits Yamaha. La MT-10, mais en livrée SP. Ouais. J'entends dire que c'est une machine de guerre. On va dire que c'est le pinacle dans les MT parce qu'on a la 03, la 07, la 09, on a maintenant la 09 SP. On a la MT10, puis on a la MT10 SP. Ce qu'on a de différent sur la SP, c'est comme une version plus racing. On a une suspension plus haut de gamme. On a le quick shifter électronique en montant puis en descendant. On a des systèmes de frein un peu plus performants. On a ce qu'il faut comme ajout sur une machine pour la rendre un petit peu plus racing, on va dire. Je regardais même les boyaux pour les freins avant sont gainés en... sont bridés en stainless, c'est ça. Donc, on a des freins qui sont plus efficaces. Mécaniquement, on a la même performance, mais si on veut pousser la machine, bien, on a le package pour le faire, puis c'est aussi disponible sur la 09 avec une suspension haut de gamme. Donc, quelqu'un qui aime la machine, mais qui veut aller un petit peu plus loin puis la pousser, tu sais que c'est pas un gadget là, qu'ils ont rajouté, c'est des composantes plus haut de gamme, plus efficaces pour la performance. En fait, un de tes collègues nous disait que c'est presque la machine de course, mais... La R1. C'est ce qui se rapproche le plus d'un R1, mais dans le fond, camouflé avec un dessin. Naked. C'est un R1 pas de fairing que je dis souvent. Tu ne payes pas 1000, 2000 de plaques non plus. C'est ça. On a 166 chevaux avec beaucoup de couple. C'est le moteur crossplane. Tout à fait. De Yamaha. Donc, on a une belle réponse, une belle sonorité aussi. Ça a un son particulier, le crossplane, qui est bien le fun. On avait fait l'essai de la MT-10 il y a quelques années. Pas beaucoup de changements, mais à part que le fait que si tu veux une machine qui est un peu plus poussée, puis si tu veux la pousser un peu plus, le package SP, c'est nice. Le mot-clé serait raffinement, dans le fond. Exactement. On a une machine qui est plus tunée, qui est plus pointue. Puis chez vous, je pense qu'on a toute la gamme. On a la gamme au complet avec les MT-09, comme tu le mentionnais, MT-7, suite de ça, on a même les R3, MT-03, Ténéré, Tracer. Écoute, chez Pro Performance, on les a en stock, on est prêt à livrer. Puis, il va sans dire que vos techniciens sont habitués de travailler sur des machines tout à fait. On a des sophistiquées techniciens spécialisés dans les moteurs, surtout Yamaha, chacun est spécialisé dans sa marque. Okay. Puis, on est commandé CA, donc évidemment, on est un concessionnaire qui Puis, est prêt. Michel, tu fais souvent remarquer que quand on se paye le plaisir ou le caprice d'une machine de ce type-là, tu dis souvent, faites-la ajuster à votre goût. Ouais. Faites vraiment. C'est ça sortir l'avantage qu'on a, l'assemblage. vois-tu, avec un package comme ça, c'est qu'on a une suspension électronique qui peut quand même aussi être ajustée à son goût. Parce Je que vois même qu'il y a une 6 faculté niveaux. d'ajustement à l'arrière. c'est ça, il y a des capacités d'ajustement, donc on la fait ajuster à son poids. Tant qu'à avoir de l'équipement haut de gamme, si on veut bien l'exploiter, c'est sûr que si on fait juste put-put touring, ben on n'a pas besoin de la version SP, puis on n'a pas besoin de pousser ça. Mais si on veut se payer le luxe puis le raffinement de cet équipement-là et l'utiliser, ben on le fait ajuster, puis on en tire le maximum, puis c'est le fun. Puis c'est une machine excellente pour se payer une petite journée de track, soit pour un cours de perfectionnement, soit pour justement l'essayer sa machine comme il faut, parce que sur la route, on ne peut pas les ouvrir puis les exploiter à leur juste mesure. On ne doit pas.
Ouais, on ne voit pas. Je regardais, puis les routes sont pas toutes belles, je l'ai déjà dit ça, mais je regardais aussi, on a des bonnes pneumatiques dessus, donc on a vraiment un beau package là, pour avoir du plaisir, pour pouvoir l'exploiter au maximum. Mais ce que tu évoques est de plus en plus populaire, par ailleurs, tu sais, le genre de gens, autant dans l'automobile que dans la moto, des gens qui font ce qu'on appelle des track days. Oui. C'est de plus en plus, parlez-en aux pistes qui sont encore en opération, pas beaucoup, mais c'est ça, on essaye de les garder, mais moi je le dis à tout le monde, peu importe le type de machine qu'on conduit, que ce soit une MT-03, que ce soit une Tracer, payez-vous d'une journée de track pour essayer votre machine, pour l'exploiter un petit peu plus, puis vous allez avoir du plaisir, puis on apprend énormément à toutes les fois. Alors, la MT-10 version SP, elle est légendaire, elle vous attend. Il y en a une chez Pro Performance. On s'en fâche pas dedans. Vous voyez, ils ont d'autres livrets de la gamme, mais la vie est courte. Alors, si j'étais vous, je passerais avant qu'elle s'envole parce que le pouvoir de la télévision, c'est que souvent, tel que vu à la télé, d'ici l'annonce, ça va vite. Ça part comme ça. Ça part effectivement. Ouais. Ça va vite. Merci, Patrick. Merci, Michel. Merci à vous. Ce segment vous a été présenté par Pro Performance. S'il y a une chose qu'on sait quand on fait de la moto, c'est qu'il y a certainement un élément qu'on ne contrôle pas, et c'est la météo. Et Jean-Luc, quand les gens veulent de la protection, ils viennent vous voir chez Sport VL, protection contre la pluie, s'entend. Vous avez une gradation, bien sûr, dans les modèles, les prix et les attributs technologiques. Exact. Parle-nous de ton entrée de gamme, par exemple. En fait, ensemble de pluie pour moto, on a beau avoir des vestes dites waterproof ou il y a beaucoup de choix dans ça aussi. Fait que tout dépendant du prix que tu vas mettre, il va y avoir une qualité qui va suivre aussi la veste. Ça veut dire que ça arrive souvent que tu vas avoir besoin d'un ensemble de pluie. Un ensemble de pluie, il y a plusieurs possibilités. On a beaucoup d'ensembles de pluie qui sont vraiment pas chers, qui prennent pas de place. Parce qu'en moto, tu as toujours une petite valise où tu as moins un peu d'espace. C'est le modèle au cas où. En coquet au Saguenay. Au cas où. Et que c'est plaisant. Et que c'est plaisant. Fait qu'on a des entrées de gamme, en fait, à partir de 69 $ les deux morceaux. OK. Dans toutes les pointures, autant dames que hommes. Toujours l'important quand tu vas acheter un ensemble de pluie, amène ta veste. Parce que c'est ce qui va décider de la grandeur. L'ensemble de pluie est fait toujours pour mettre par-dessus la veste. Pour qu'on puisse t'ajuster avec confort. Exactement. C'est rare que quand il mouille, il fait beau. Ouais. Fait que toujours la veste de protection avec la chaleur, plus l'ensemble de pluie par-dessus. OK. Fait que ça, c'est une entrée de gamme efficace qui va faire pour les encoques. OK. Un milieu de gamme, je le vois tout de suite en le manipulant, un peu plus étoffé, plus structuré. Exactement. On parle d'un vrai nylon tissé au lieu que ça soit vraiment un autre type de tissu. Lui, il prend plus de place. On le vend aussi aux personnes qui vont faire un peu d'hors-route ou, mettons, les amateurs de VTT ou des trucs comme ça. Ça fait pour la moto. Des bandes réfléchissantes un peu partout. Ça vient aussi avec le pantalon. Ça, on parle d'environ 200 $ le kit. Tu as toutes sortes de gammes. Mais c'est vraiment le plus efficace, là, c'est pour la grosse pluie, les grandes averses. Ça, je devine, ce sont des bandes réfléchissantes, bien sûr. Exactement. OK. Et le Nec Plus Ultra de la technologie, ouais. C'est aussi léger qu'un mouchoir. J'ai peine, tu me parlais un peu de ses attributs avant qu'on aille en ondes. Exact. J'ai peine à croire qu'ils ont réussi à intégrer tout ça dans quelque chose aussi léger. Écoute, on dirait un kiwi, là, qui sert à rien. Presque de la toile de parachute. Ça, écoute, moi, je les aime bien gros. C'est un petit peu plus dispendieux, mais par contre, des coutures scellées à l'intérieur, c'est vraiment très, très mince. C'est respirant. C'est vraiment un must parce que tout ce qui est conventionnel nylon, ben, ça va garder l'humidité à l'intérieur. Fait que ça te permet de transpirer où l'humidité ne sortira pas. Exact. Comme tu vois, les coutures vraiment scellées à l'intérieur, un peu comme un vêtement là, de motoneige qu'on voit souvent l'hiver en Gore-Tex, des trucs comme ça. Zipper imperméable, super sacoche, ça pèse une plume, ça prend pas de place. Il vient avec son sac de rangement en plus. Wow. C'est fait par Scott. Ouais. Un peu plus cher, mais plus que du bonbon, comme on dit. Je te dirais que c'est vraiment efficace. Depuis qu'on le vend, nos clients nous reviennent nous voir là, pour nous dire qu'ils seraient très, très satisfaits. Et je répète le conseil de Jean-Luc, quand vous venez nous voir chez Sport VL, apportez votre veste avec laquelle vous faites de la route parce qu'on veut être certain que nos conseillers et conseillères vont vous ajuster ça première classe. Oui, on a aussi, si jamais vous avez besoin, des couvre-bottes. Couvre-bottes style soude de pluie, c'est-à-dire que ça te
permet de ne pas avoir besoin de t'acheter une botte 100% imperméable, malgré que ça existe. Ouais. Ça veut dire que ça peut te sauver le coup si tu as une belle petite botte de moto à Solution Harley. économique, puis tu peux traîner ça dans un tout petit coin dans ton Exactement. voyage. Ça sauve la mise pour pas avoir les pieds mouillés là, quand tu traverses le parc chez nous. Là. Pas de problème, que des solutions chez SportVL. Allez sur le site sportvl.ca, vous allez trouver toute la gamme, tous les prix, toutes les informations. Appelez-nous ou contactez-nous par Internet, on livrera chez vous. Merci, Harley. Merci. Ce segment vous a été présenté par SportVL. Déjà le moment de parler de la semaine prochaine. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas laisser leur moto telle que livrée par le manufacturier. Ils veulent quelque chose de plus personnalisé. La semaine prochaine, à MS Moto, on va vous montrer une Indian, mais en version bobber, mais modifiée en plus de surcroît. Et d'autres surprises. Passez une bonne semaine, soyez prudents. AMS Moto vous a été présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec le Centre Honda Moto Rive-Sud à Pintendre et Pro Performance.